T'as-tu déjà remarqué comment l'accumulation de choses, d'engagements et de responsabilités te surcharge? Et si tu pouvais simplifier ta vie en te concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment? Comment cela affecterait-il ta paix intérieure? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Explorons comment faire face aux adversités avec un courage silencieux et voir comment cela peut être un tournant dans ton parcours. Ne la manque pas. L'adversité est inévitable. Nous faisons tous face, à un moment ou un autre, à des difficultés, des défis et des situations qui testent notre patience et notre résilience. Mais ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que ce ne sont pas les obstacles en eux-mêmes qui définissent notre destin, mais bien la manière dont nous choisissons de les affronter. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évitement des adversités, mais dans la manière de les affronter avec un courage silencieux et la confiance que nous pouvons en sortir plus fort qu'avant. Imagine-toi face à un grand défi. La tentation est de se désespérer, de se plaindre, voire de se retirer. Mais le stoïcisme nous apprend que c'est justement dans ces moments-là que notre véritable force émerge. En gardant le calme, la clarté et la confiance en notre capacité à gérer ce qui se présente à nous, nous ne nous contentons pas de surmonter l'adversité, mais nous nous transformons à travers elle. Chaque obstacle devient une occasion de grandir, un pas de plus, sur le chemin de la connaissance de soi et de la force intérieure. Le courage silencieux est la capacité de faire face à ce qu'il faut, sans bruit, sans attendre de reconnaissance. Plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous choisissons comment réagir et comment utiliser cette adversité pour devenir des versions plus fortes et plus résilientes de nous-mêmes. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie ou de se laisser submerger par la frustration, demande-toi, comment cela peut-il me renforcer? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Chaque défi, qu'il soit grand ou petit, est une chance de pratiquer ce courage silencieux et de devenir plus sage et plus fort chaque jour. Te laisses-tu affecter par les adversités ou utilises-tu chacune d'elles comme un tremplin pour grandir? Comment serait ta vie si, au lieu de craindre les défis, tu les affrontais avec un courage et une confiance inébranlables? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Découvrons comment lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'acceptation radicale est l'une des pratiques les plus puissantes et libératrices que le stoïcisme nous offre. Dans un monde où nous essayons de contrôler tout autour de nous, où nous cherchons constamment à changer les autres et les circonstances pour qu'elles correspondent à notre volonté, le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Résister à ce qui est inévitable génère la souffrance, tandis que l'acceptation nous apporte la paix intérieure. Quand nous parlons d'acceptation radicale, cela ne signifie pas abandonner ou se conformer passivement à tout. Il s'agit d'une acceptation consciente et transformatrice. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres, le comportement des autres ou même les événements externes nous permet de libérer l'esprit des chaînes du stress et de la frustration. Au lieu de gaspiller de l'énergie à tenter de changer ce qui échappe à notre portée, le stoïque se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Comment réagir, ce qu'il peut apprendre et comment grandir à partir des circonstances. Imagine une situation difficile que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu fais face à quelque chose hors de ton contrôle, comme l'attitude de quelqu'un d'autre, un événement imprévu ou une crise au travail. Au lieu de lutter contre cela, essaie d'accepter la situation telle qu'elle. Demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler ici? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Ce changement de perspective est la clé de la véritable liberté émotionnelle. L'acceptation radicale ne signifie pas être passif, mais plutôt prendre le contrôle de ta réaction et choisir comment te positionner face aux difficultés. Quand nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous acquérons un pouvoir silencieux, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et moins de frustration.
As-tu résisté à quelque chose d'inévitable? Comment serait ta vie si tu commençais à accepter radicalement ce qui échappe à ton contrôle et te concentrais sur ce que tu peux changer? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Explorons comment le silence peut être la clé de la sagesse. Reste à l'écoute. Le silence est l'un des outils les plus puissants que le stoïcisme nous offre, et pourtant, il est souvent sous-estimé. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des opinions, des attentes et des stimulations externes, le silence nous offre quelque chose de rare, de l'espace pour la réflexion, la clarté et le contrôle intérieur. Il ne s'agit pas d'éviter de parler, mais de savoir quand parler et, plus important encore, quand se taire. Le véritable pouvoir réside dans l'utilisation du silence pour écouter, réfléchir et choisir nos mots avec sagesse. Souvent, la pression de réagir rapidement ou d'exprimer notre opinion nous pousse à faire des erreurs impulsives. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse vient d'un silence contemplatif. Avant de parler, de répondre ou de réagir, il est nécessaire de faire une pause. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais la présence de contrôle sur nos paroles et nos émotions. En apprenant à faire taire notre esprit et notre bouche, nous pouvons mieux nous écouter nous-mêmes, écouter les autres et, plus important encore, écouter la vie. Par exemple, lorsque quelqu'un te provoque ou te critique, la tentation de défendre ta position et de répondre à la critique est grande. Mais que se passerait-il si, au lieu de répondre impulsivement, tu choisissais simplement de te taire? Ce silence ne signifie pas de la faiblesse, mais de la force intérieure. En restant calme et silencieux, tu transmets une présence plus forte et plus ferme que n'importe quelle parole de défense. Le silence est souvent plus impactant et révélateur que n'importe quel discours. Imagine comment serait ta vie si tu commençais à pratiquer le silence dans des moments critiques. Plutôt que de réagir immédiatement, tu prendrais une pause pour réfléchir et choisir la meilleure réponse. Comment cela pourrait-il transformer la façon dont tu gères les défis, les conflits et même tes propres émotions? Te précipites-tu à parler ou à réagir dans des moments importants? Que se passerait-il si tu commençais à utiliser le silence comme un outil de sagesse en attendant le bon moment pour agir ou parler? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Parlons de comment vivre dans le présent peut être la clé de la véritable paix. La vie moderne nous enseigne à vivre avec les yeux fixés sur l'avenir ou pris dans le passé. Nous sommes toujours préoccupés par ce qui va se passer, ou repentis de ce qui est déjà passé, oubliant que le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. Le stoïcisme nous rappelle que, pour trouver la véritable paix, nous devons vivre dans le présent, le seul moment où nous pouvons agir, changer et surtout ressentir. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité et la planification de l'avenir, mais la quête incessante de plus et de plus, au lieu de nous apporter de la satisfaction, crée un vide et de la frustration. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que la clé de la paix et du bonheur réside dans le fait d'être pleinement présent dans ce que nous faisons maintenant, sans nous inquiéter de ce qui va venir ou de regretter ce qui est passé. Le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre dans le futur, mais quelque chose qui peut être expérimenté maintenant en nous concentrant sur ce que nous avons devant nous et sur les choix que nous pouvons faire en ce moment. Imagine que tu sois en conversation avec quelqu'un que tu apprécies, mais au lieu de vraiment écouter et être présent, tu penses à quelque chose que tu dois faire dans le futur ou à une erreur que tu as commise dans le passé. Cela ne retire pas seulement du plaisir à l'expérience, mais nuit aussi à la relation. Lorsque tu apprends à vivre le présent, la qualité de ta vie et de tes relations s'améliore considérablement. Tu deviens plus intentionnel et plus capable de profiter de chaque moment sans te perdre dans les distractions. Demande-toi, combien de fois as-tu perdu le présent parce que tu étais anxieux pour l'avenir ou pris dans le passé? Comment serait ta vie si tu commençais à pratiquer la pleine présence, en consacrant toute ton attention à ce qui se passe maintenant? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus.
Explorons comment accepter ce que nous ne pouvons pas changer peut être la clé d'une vie plus tranquille. La comparaison avec les autres est l'une des plus grandes pièges qui nous éloignent de la paix intérieure. Dans un monde de plus en plus connecté et exposé, la pression pour mesurer notre succès, nos réalisations et même notre bonheur par rapport aux standards des autres est constante. Le stoïcisme, cependant, nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur et que nous ne devons pas regarder les autres comme référence pour notre valeur ou pour notre parcours. La comparaison constante engendre de la frustration, car il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus, faire plus ou être plus. Mais en nous concentrant sur notre propre chemin et sur ce qui est vraiment important pour nous, nous nous libérons de la prison de la comparaison. Ne la manque pas. L'adversité est inévitable. Nous faisons tous face à un moment ou un autre à des difficultés, des défis et des situations qui testent notre patience et notre résilience. Mais ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que ce ne sont pas les obstacles en eux-mêmes qui définissent notre destin, mais bien la manière dont nous choisissons de les affronter. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évitement des adversités, mais dans la manière de les affronter avec un courage silencieux et la confiance que nous pouvons en sortir plus forts qu'avant. Imagine-toi face à un grand défi. La tentation est de se désespérer, de se plaindre, voire de se retirer. Mais le stoïcisme nous apprend que c'est justement dans ces moments-là que notre véritable force émerge. En gardant le calme, la clarté et la confiance en notre capacité à gérer ce qui se présente à nous, nous ne nous contentons pas de surmonter l'adversité, mais nous nous transformons à travers elle. Chaque obstacle devient une occasion de grandir, un pas de plus sur le chemin de la connaissance de soi et de la force intérieure. Le courage silencieux est la capacité de faire face à ce qu'il faut, sans bruit, sans attendre de reconnaissance. Plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous choisissons comment réagir et comment utiliser cette adversité pour devenir des versions plus fortes et plus résilientes de nous-mêmes. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie ou de se laisser submerger par la frustration, demande-toi « Comment cela peut-il me renforcer ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Chaque défi, qu'il soit grand ou petit, est une chance de pratiquer ce courage silencieux et de devenir plus sage et plus fort chaque jour. Te laisses-tu affecter par les adversités ou utilises-tu chacune d'elles comme un tremplin pour grandir ? Comment serait ta vie si, au lieu de craindre les défis, tu les affrontais avec un courage et une confiance inébranlables ? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Découvrons comment lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'acceptation radicale est l'une des pratiques les plus puissantes et libératrices que le stoïcisme nous offre. Dans un monde où nous essayons de contrôler tout autour de nous, où nous cherchons constamment à changer les autres et les circonstances pour qu'elles correspondent à notre volonté, le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Résister à ce qui est inévitable génère la souffrance, tandis que l'acceptation nous apporte la paix intérieure. Quand nous parlons d'acceptation radicale, cela ne signifie pas abandonner ou se conformer passivement à tout. Il s'agit d'une acceptation consciente et transformatrice. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres, le comportement des autres ou même les événements externes nous permet de libérer l'esprit des chaînes du stress et de la frustration. Au lieu de gaspiller de l'énergie à tenter de changer ce qui échappe à notre portée, le stoïque se concentre sur ce qu'il peut contrôler, comment réagir, ce qu'il peut apprendre et comment grandir à partir des circonstances. Imagine une situation difficile que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu fais face à quelque chose hors de ton contrôle, comme l'attitude de quelqu'un d'autre, un événement imprévu ou une crise au travail. Au lieu de lutter contre cela, essaie d'accepter la situation telle qu'elle est. Demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler ici ? Comment puis-je utiliser cela pour grandir ? Ce changement de perspective est la clé de la véritable liberté émotionnelle.
L'acceptation radicale ne signifie pas être passif, mais plutôt prendre le contrôle de ta réaction et choisir comment te positionner face aux difficultés. Quand nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous acquérons un pouvoir, silencieux, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et moins de frustration. As-tu résisté à quelque chose d'inévitable? Comment serait ta vie si tu commençais à accepter radicalement ce qui échappe à ton contrôle et te concentrais sur ce que tu peux changer? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Explorons comment le silence peut être la clé de la sagesse. Reste à l'écoute. Le silence est l'un des outils les plus puissants que le stoïcisme nous offre et pourtant, il est souvent sous-estimé. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des opinions, des attentes et des stimulations externes, le silence nous offre quelque chose de rare, de l'espace pour la réflexion, la clarté et le contrôle intérieur. Il ne s'agit pas d'éviter de parler, mais de savoir quand parler et, plus important encore, quand se taire. Le véritable pouvoir réside dans l'utilisation du silence pour écouter, réfléchir et choisir nos mots avec sagesse. Souvent, la pression de réagir rapidement ou d'exprimer notre opinion nous pousse à faire des erreurs impulsives. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse vient d'un silence contemplatif. Avant de parler, de répondre ou de réagir, il est nécessaire de faire une pause. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais la présence de contrôle sur nos paroles et nos émotions. En apprenant à faire taire notre esprit et notre bouche, nous pouvons mieux nous écouter nous-mêmes, écouter les autres et, plus important encore, écouter la vie. Par exemple, lorsque quelqu'un te provoque ou te critique, la tentation de défendre ta position et de répondre à la critique est grande. Mais que se passerait-il si, au lieu de répondre impulsivement, tu choisissais simplement de te taire? Ce silence ne signifie pas de la faiblesse, mais de la force intérieure. En restant calme et silencieux, tu transmets une présence plus forte et plus ferme que n'importe quelle parole de défense. Le silence est souvent plus impactant et révélateur que n'importe quel discours. Imagine comment serait ta vie si tu commençais à pratiquer le silence dans des moments critiques. Plutôt que de réagir immédiatement, tu prendrais une pause pour réfléchir et choisir la meilleure réponse. Comment cela pourrait-il transformer la façon dont tu gères les défis, les conflits et même tes propres émotions? Te précipites-tu à parler ou à réagir dans des moments importants? Que se passerait-il si tu commençais à utiliser le silence comme un outil de sagesse, en attendant le bon moment pour agir ou parler? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Parlons de comment vivre dans le présent peut être la clé de la véritable paix. La vie moderne nous enseigne à vivre avec les yeux fixés sur l'avenir ou pris dans le passé. Nous sommes toujours préoccupés par ce qui va se passer ou repentis de ce qui est déjà passé, oubliant que le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. Le stoïcisme nous rappelle que, pour trouver la véritable paix, nous devons vivre dans le présent, le seul moment où nous pouvons agir, changer et surtout ressentir. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité et la planification de l'avenir, mais la quête incessante de plus et de plus, au lieu de nous apporter de la satisfaction, crée un vide et de la frustration. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que la clé de la paix et du bonheur réside dans le fait d'être pleinement présent dans ce que nous faisons maintenant, sans nous inquiéter de ce qui va venir ou de regretter ce qui est passé. Le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre dans le futur, mais quelque chose qui peut être expérimenté maintenant en nous concentrant sur ce que nous avons devant nous et sur les choix que nous pouvons faire en ce moment. Imagine que tu sois en conversation avec quelqu'un que tu apprécies, mais au lieu de vraiment écouter et être présent, tu penses à quelque chose que tu dois faire dans le futur ou à une erreur que tu as commise dans le passé. Cela ne retire pas seulement du plaisir à l'expérience, mais nuit aussi à la relation. Lorsque tu apprends à vivre le présent, la qualité de ta vie et de tes relations s'améliore considérablement.
tu deviens plus intentionnel et plus capable de profiter de chaque moment sans te perdre dans les distractions. Demande-toi, combien de fois as-tu perdu le présent parce que tu étais anxieux pour l'avenir ou pris dans le passé? Comment serait ta vie si tu commençais à pratiquer la pleine présence en consacrant toute ton attention à ce qui se passe maintenant? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Explorons comment accepter ce que nous ne pouvons pas changer, peut être la clé d'une vie plus tranquille. La comparaison avec les autres est l'une des plus grandes pièges qui nous éloignent de la paix intérieure. Dans un monde de plus en plus connecté et exposé, la pression pour mesurer notre succès, nos réalisations et même notre bonheur par rapport aux standards des autres est constante. Le stoïcisme, cependant, nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur et que nous ne devons pas regarder les autres comme référence pour notre valeur ou pour notre parcours. La comparaison constante engendre de la frustration, car il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus, faire plus ou être plus. Mais en nous concentrant sur notre propre chemin et sur ce qui est vraiment important pour nous, nous nous libérons de la prison de la comparaison. Chacun a son propre parcours, avec ses défis et ses circonstances uniques. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous ignorons notre propre progrès et les victoires que nous avons remportées en cours de route. Le stoïcisme nous enseigne à célébrer nos progrès personnels, sans nous soucier du rythme ou de la destination des autres. Imagine que tu aies un objectif, qu'il soit financier, professionnel ou personnel, et que tu commences à regarder les autres qui ont déjà atteint quelque chose de similaire. Tu te sens petit, comme si tu étais en retard ou même incapable. Au lieu de te comparer, que se passerait-il si tu te concentrais sur tes propres progrès, indépendamment du rythme des autres? En célébrant chaque étape franchie vers ton objectif, tu commencerais à trouver de la joie et de la satisfaction dans ton propre parcours. La comparaison ne vole pas seulement notre bonheur, elle nous empêche également de profiter du moment présent et de valoriser les petites victoires que nous accumulons en cours de route. Combien de fois t'es-tu comparé à quelqu'un et perdu de vue ce que tu as déjà accompli? Comment serait ta vie si tu te libérais de la comparaison et te concentrais uniquement sur tes progrès et ta croissance? Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Parlons de comment l'acceptation de l'échec peut se transformer en un puissant outil d'apprentissage. La vie est imprévisible, pleine de surprises et souvent hors de notre contrôle. Cela peut être effrayant, mais le stoïcisme nous enseigne que la véritable résilience vient de l'acceptation de l'incertitude. Contrairement à vivre dans une peur constante de l'avenir ou à s'accrocher à des certitudes inexistantes, les stoïciens nous guident à nous préparer à l'imprévisible avec un esprit ouvert et une disposition à nous adapter. Lorsque tu acceptes que la vie ne suit pas un plan fixe, mais que les incertitudes font partie de l'expérience humaine, tu commences à vivre de manière plus libre. Cela ne signifie pas être passif ou arrêter de planifier, mais comprendre que même avec toute la planification du monde, nous ne pouvons pas tout contrôler. Au lieu de résister, la clé réside dans l'apprentissage de danser avec l'incertitude. La flexibilité mentale que nous enseigne le stoïcisme permet que face à l'imprévu, notre réponse ne soit pas la panique ou la frustration, mais l'adaptation et l'apprentissage. Pense aux situations inattendues qui sont survenues dans ta vie, une promotion qui ne s'est pas concrétisée, un projet qui a échoué ou même un simple imprévu quotidien. Plutôt que de lutter contre ce qui ne pouvait pas être changé, imagine comment tu t'en serais sorti si tu avais accepté immédiatement la situation et cherché à en apprendre quelque chose. Chaque moment imprévisible est une occasion de tester ta flexibilité émotionnelle et mentale, de devenir plus fort et plus prêt pour le prochain défi. T'es-tu déjà senti paralysé par l'incertitude de l'avenir? Comment pourrais-tu, à partir de maintenant, pratiquer l'acceptation plutôt que la résistance et trouver la paix dans l'incertitude? Comment cela pourrait-il libérer ton esprit et te permettre de profiter pleinement du présent?
Si cela t'a déjà secoué, la suivante va te défier encore plus. Explorons comment la simplicité peut être la clé pour vivre une vie plus équilibrée et moins surchargée. Ta santé mentale est sans aucun doute ton plus grand trésor. Ce que tu nourris dans ton esprit façonne ta réalité, tes actions et même ton destin. Le stoïcisme nous enseigne que si nous voulons vivre une vie pleine et significative, nous devons prendre soin de notre esprit avec autant de dévouement que nous prenons soin de notre corps ou de nos biens. L'esprit est le terrain où toutes les batailles se déroulent, et tout ce que nous pensons et croyons affecte directement la façon dont nous réagissons aux situations de la vie. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont tu nourris ton esprit chaque jour? Ce que tu consommes, que ce soit des informations, des sentiments ou même l'énergie des personnes autour de toi, façonne ta perception du monde. L'esprit doit être nourri avec sagesse, maîtrise de soi et surtout paix intérieure. Ce que le stoïcisme propose, c'est que nous ne devons pas permettre à des pensées négatives ou à des distractions externes de définir notre état émotionnel. Nous devons prendre le contrôle de ce que nous pensons, tout comme nous le faisons avec les actions que nous entreprenons. Pratiquer l'auto-soin mental ne signifie pas simplement fuir les défis ou ignorer les difficultés de la vie, mais choisir comment nous réagissons à ces adversités. Cela signifie être capable de s'éloigner du chaos extérieur et de trouver le calme et la clarté en soi. Le stoïque est celui qui, face à une tempête, ne perd pas sa paix intérieure. Plutôt que de se laisser emporter par l'anxiété, la peur ou la colère, il devient intentionnel dans ses émotions et ses pensées. As-tu nourri ton esprit avec ce qui est sain ou t'es-tu laissé emporter par les distractions, le stress et la négativité? Comment serait ta vie si, à partir de maintenant, tu commençais à investir dans ta santé mentale en privilégiant la sagesse, le calme et le focus sur ce qui compte réellement? Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu as montré de la volonté et de la sagesse en cherchant des moyens de transformer ta vie, et cela mérite d'être célébré. Maintenant, tu as les outils pour commencer à appliquer les principes du stoïcisme et en faire une partie fondamentale de ton quotidien. Ce n'est que le début de ton parcours vers une vie plus équilibrée, sereine et forte. Si tu as aimé le contenu, abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à plus de sagesse pratique qui t'aidera à évoluer constamment. Et pour que je sache que tu profites vraiment de ce contenu, laisse un commentaire ci-dessous en me disant ce qui t'a le plus marqué. Ou, si tu préfères, écris « Je suis reconnaissant » pour que je sache que tu as regardé jusqu'à la fin. Ton commentaire fait toute la différence et m'aide à continuer à créer du contenu qui peut réellement transformer ta vie. Ah, et ne pars pas tout de suite. À la fin de cette vidéo, 2 autres vidéos apparaîtront avec plus d'enseignements stoïques pour approfondir encore davantage ton apprentissage. Clique dessus et continue ton voyage d'autodécouverte. Merci d'être là. Je crois en ton potentiel et j'ai hâte de voir l'impact que ces enseignements auront dans ta vie. À la prochaine vidéo.